Les gens ne savent pas les oui, mais moi j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler. Pour ceux qui s'aimaient le haut et devenir le premier. En réunion familiale, j'étais toujours repoussé. Ils achetaient les biens, moi je montais les casiers. On me servait pour les, il n'y avait jamais le GC. Quand je levais le doigt, ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient je suis pas maudit, tu n'es pas maudit, bolo bolo ça va aller, tu n'es pas maudit. Oh banana, 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 oh banana. Mon passé oublié, mon présent à côté, les gens ne savent pas les oui de moi, j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler. Pour ceux qui s'aimaient le haut et devenir le premier. En réunion familiale, j'étais toujours repoussé. Ils achetaient les biens, moi je portais les casiers. On me servait pour les, il n'y avait jamais le GC. Quand je levais le doigt, ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient oh banana, oh banana. Je suis pas maudit, tu n'es pas maudit, bolo bolo ça va aller, tu n'es pas maudit. Oh banana, 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 oh banana. Mon passé oublié, mon présent à côté, les gens ne savent pas les oui que moi j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler. Pour ceux qui s'aimaient le haut et devenir le premier. En réunion familiale, j'étais toujours repoussé. Ils achetaient les biens, moi je portais les casiers. On me servait pour les, il n'y avait jamais le GC. Quand je levais le doigt, ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient oh banana, oh banana. Je suis pas maudit, tu n'es pas maudit, bolo bolo ça va aller, tu n'es pas maudit. Oh banana, 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 oh banana. Mon passé oublié, mon présent à côté, les gens ne savent pas les oui de moi, j'ai dû endurer. Mais dans cette vie de prédateur, il fallait beaucoup batailler. Pour ceux qui s'aimaient le haut et devenir le premier. En réunion familiale, j'étais toujours repoussé. Ils achetaient les biens, moi je portais les casiers. On me servait pour les, il n'y avait jamais le GC. Quand je levais le doigt, ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient tous le dossier. Ils faisaient Martini Fiero and tonic. Bolo
Ça c'est le Cancan Boy avec Majwa Aïe. Ça c'est le Cancan Boy Majwa Aïe. La première chanson c'est le Cancan Boy Cabral Nanchi. Il faut valoriser le mbolé. Le mbolé c'est la musique. C'est la musique des jeunes. Je veux commencer par dire une chose à tous les parents. Les parents africains, je vais vous donner un conseil. Inscrire son enfant dans une école qu'on paye 5 millions la scolarité au Cameroun ne garantit pas la réussite scolaire de cet enfant. Je recommence. Inscrire son enfant dans une école au Cameroun qu'on paye 5 millions ne garantit pas la réussite des études de cet enfant. Ça c'est un. Inscrire son enfant au Cameroun dans une école qu'on paye 5 millions ne garantit pas sa réussite
dans la vie courante. Parce que vous avez des parents en Afrique, au Cameroun en particulier. Mon enfant a fait Dominique Savio. Mon enfant a fait Fustel. Mon enfant a fait l'école américaine. Mon enfant a fait collège Dauphine. Mon enfant a fait... mon enfant a fait... la question fondamentale, comme il a fréquenté là-bas, est-ce qu'il a réussi dans ses études? Non. Je ne veux pas parler ici là des vices qu'on retrouve à Dominique Savio et à Fustel. Je dis bien les vices. Maintenant, d'autres parents pensent que si son enfant vient à l'école en Mercedes, le chauffeur vient le chercher, récupérer, ça signifie la réussite de l'enfant. Détrompez-vous. C'est les valeurs que tu donnes à l'enfant à la maison. Comment vivre dans la société qui fait en sorte que ton enfant réussisse dans la vie au quotidien. Ce n'est pas les études. C'est la manière que tu vis avec l'enfant chez toi. Commence à apprendre à ton enfant quand tu demandes quelque chose à ton grand frère. Dis s'il te plaît. Commence à dire à ton enfant à la maison quand quelqu'un tu demandes quelque chose, s'il te fait, s'il te plaît. Et quand la personne fait ce que tu as demandé, tu dis merci. C'est élémentaire. Mais au Cameroun, dès que papa a l'argent, les enfants, deviennent insolents, têtus. Le maître ne peut même plus parler. N'en parlons plus le passant en roue. L'éducation basique. Il ne sait même pas qu'il y a les étrangers à la maison. Je dois dire bonjour, tantine. Bonjour, tonton. Non. Il regarde tout le monde de haut. Son père n'est qu'un pauvre fonctionnaire voleur. Je dis bien, son père n'est qu'un pauvre fonctionnaire voleur. Parce qu'il faut ajouter le mot voleur. Quand il tourne derrière la maison, il trouve les voitures alignées. Il dit, c'est ça, c'est les voitures de mon père. Oui, il faut toujours savoir que les voitures que tu vois ton père aligner là derrière là, les voitures que ton père aligne là derrière, c'est parce que ton père c'est un voleur. Ayant dit ça, nous entrons dans le vif du sujet. La naïveté d'une jeune femme, chef d'entreprise, Madame Fautine, dont l'entreprise Nourishka fait l'objet au Cameroun d'interdiction de vente de X et de Y. Ah, papa, moi j'ai donné mon conseil aux parents. Regardez autour de vous, parenthèse, regardez autour de vous. Tout, c'est pour ça que je suis dur avec mes enfants, le faux sort, surtout mon premier fils. Je suis dur avec lui. Parce que la réalité prouve que tout autour de vous, tous ceux qui ont réussi, c'est les gars qui ont connu de l'adversité. C'est les gars qui ont bataillé. Alors, il y a un nouveau discours des nouveaux parents.
Ah, j'ai trop souffert dans ma vie. Il ne faut pas que mes enfants souffrent. Minal. J'ai trop souffert dans ma vie. Il ne faut pas que mes enfants souffrent trop comme ça. Minal. Erreur grave. Si tu as souffert et que tu es arrivé là où tu es arrivé, c'est parce que tu as traversé les étapes. Ces étapes-là t'ont mûri. Ça te permet de prendre les bonnes décisions. Déroule le tapis à ton fils, il sera zéro et feignant dans la vie. Continuons le sujet. La naïveté de la jeune députée, chef d'entreprise, Nourane Fotine. Lorsque je vous parle tous les jours du système, il y a des gens qui font toujours semblant comme s'ils ne comprennent pas de quoi je parle. Voilà une jeune femme, chef d'entreprise, elle se bat dans ses activités. Elle fait dans plusieurs domaines. Elle vend les mèches, elle vend les huiles, elle fait dans le cosmétique, la beauté. Elle ne sait pas pourquoi France 24, avec les endocolons locaux, sont après elle pour faire un reportage. Mais parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est que tout ce qui est cosmétique, non, Fifi, Bayam Selam ou pas, mais l'idée fondamentale, c'est qu'elle se bat. Il faut d'abord la reconnaître ça. Elle se bat. Elle n'est pas la seule qui se bat. Il y a plein de jeunes qui se battent là-bas. Mais comme elle est naïve, elle ne sait pas ce qu'on appelle intérêt du colon. Tout ce qui est cosmétique au Cameroun est contrôlé avant par le réseau des firmes cosmétiques françaises au Cameroun. Écoutez-moi bien. Avec une diversité de noms de produits dont tu ne peux même pas savoir que le produit là c'est un produit dérivé de la grande marque française ici. Elle a des produits dérivés installés au Nigeria. Écoutez ce que je vous dis. Les grandes marques de cosmétiques françaises ont des produits dérivés installés au Nigeria. Et ce sont ces produits qui pullulent partout en Afrique. Les grandes marques françaises que vous connaissez, les L'Oréal, vous ne connaissez pas que les produits que vous voyez au Cameroun sont les produits dérivés. Pareil comme ils font avec le poulet. Écoutez-moi bien, pareil comme ils font avec le poulet. Le poulet qui n'est pas consommable chez eux là-bas, ils choisissent un pays en Afrique où ils vont venir stocker ça, déverser là-bas, et ça part de ce pays africain pour inonder le marché africain. C'est la même chose avec les produits cosmétiques. Mais sauf que il y a les jeunes filles camerounaises qui se sont intéressées au secteur via le Qatar, aller sur une petite formation de chimiste embryonnaire. Du coup, les produits dérivés qui sont... Regardez Air France. Air France fait son chiffre d'affaires où? C'est pas sur Paris-Londres. C'est pas sur Paris-New York. C'est pas sur Paris-Rio de Janeiro. C'est pas sur Paris-Sydney. C'est pas sur Paris
comment on appelle encore la capitale portugaise ici? C'est pas sur Paris que vous connaissez. Paris, Beijing, non. Exclusivement, c'est pas sur Paris, Afrique du Sud. Exclusivement, la compagnie Air France fait Lisbonne. C'est pas sur Paris, Lisbonne, merci. Exclusivement, la compagnie Air France, KLM, font le chiffre sur Paris, tous les pays africains. C'est là-bas où Air France fait son chiffre. Paris, Alger, Paris, Tunis, Paris, Tripoli, Paris, Caire, Paris, Nairobi, Paris, Éthiopian. Il ne faut pas oublier que Air France est actionnaire à Éthiopian. Paris, Bamako, Paris, Douala, Paris, Lagos, Paris, Onugu, Paris, Abuja. C'est là où ils font leurs chiffres. C'est la même chose avec les cosmétiques. C'est la même chose. Lorsque Michael Menga est derrière Nouran Fossine pour le public reportage, Nouran Fossine ne sait pas qu'elle est dans un secteur qui diminue le gain des produits dérivés des marques de cosmétiques françaises installées au Nigeria. Et c'est pas. Et c'est pas. Résultat de course. Tout ce qui est fait comme reportage dans des pays de la zone franc CFA. Si le reportage passe à RFI, France 24, BBC Afrique, automatiquement, il y aura une réaction du gouvernement du pays en place. C'est un message pour vous dire que nos intérêts dans ce secteur, ça ne va pas. Faites quelque chose. C'est un message d'alerte. C'est un message d'alerte. C'est comme ça que nous allons se prendre à l'interview de Menga et tomber dans le piège. Reportage passé, le lendemain, le ministre dit que vous devez avoir l'autorisation pour exercer dans ce domaine. Le message a été passé, les gens de colons ont compris le message, ils ont réagi du tout autant. La leçon à retenir. Lorsque tu... Et c'est pour ça que j'adore le Bamileke. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi j'ai de l'admiration pour ces gars. Lorsqu'il est dans un secteur, je ne parle pas des femmes, des gars. Lorsqu'il est dans un secteur et qu'il trouve son jus, il est intéressant pour lui que le gouvernement, qu'il ne fasse même pas que le gouvernement sache qu'il se sucre ici. Il a intérêt à ce que le gouvernement ne sache même pas qu'ici, là, il se sucre. Il va fonctionner comme ça doucement pendant des années. Jusqu'à ce que c'est le gouvernement qui vienne lui-même dire que bon, monsieur, tu as déjà tout mangé, il faut que tu te mettes en règle. À ce moment-là, il va se mettre en règle. Exemple. Tu ne peux pas voir un gars américain qui fait des affaires se comporter comme Émile Parfait Sims s'est comporté. Émile Parfait Sims a porté ses deux pieds. Allez prendre rendez-vous avec le ministre. Allez
au COSUMA, dit que moi je mène une activité ici là, vraiment, je veux pour que vous me régularisez ça. Voilà comment ça marche, ça marche. Ah! Lui-même, il est parti réveiller les endocolons. Lui-même, il est parti réveiller les endocolons. Résultat de course, dès que les endocolons ont su qu'il y a un secteur ici là qui peut même faire en sorte que ce que nous mangeons là, les gars peuvent même faire finir ça avec la crypto-monnaie. Les gars sont tombés sur lui comme les gars sont tombés sur Emile Parfait Sim. Mon ami, il voulait le déchirer. Jusqu'à les gars ont indiqué, même dans le secteur, c'est qu'on fait que le gars qui était le CRIFAT, le gars qui faisait l'agronomie à Yabassi, même lui, ils sont tombés sur lui. On dit que oh, il faut le blanchiment d'argent. Il faut que vous... Lorsque tu es dans un pays dont les endocolons ont été neutralisés au Mali. Parce que les endocolons ont peur d'une seule chose, le fusil. Les endocolons ont peur du fusil. Au Mali, ils sont neutralisés. Dès qu'un endocolon tente de parler, c'est la population qui se met à sa poursuite. Ils fuient le pays. Je dis qu'ils sont en train de fuir le Mali. À l'heure actuelle, le Mali, là, si tu ne veux pas que la population malienne fasse ta fête, tente seulement de dire que vraiment de Dieu, on va te dire, monsieur, prends l'avion, pas. Sinon, on va faire ta fête ici. Maintenant, ils ont leur base à Abidjan, les endocolons maliens. Parce que vous devez savoir une chose. Le Mali est sous embargo. Le Mali achète les avions de guerre. Le Mali augmente les salaires des fonctionnaires sous embargo. Le Mali paye sa dette. Toute sa dette, le Mali paye. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de parler des choses vues de l'esprit. Je vous parle des faits réels. C'est la même chose au Cameroun. C'est la même chose au Cameroun. Il y a des endocolons qui ne vivent. Vous croyez que si c'était un gars bamileke qui avait le contrôle de la crypto-monnaie, ça allait être sûr. Hey! Mes beaux-frères, les gars qui savent protéger l'intérêt, les gars allaient fonctionner comme ça même 20, 40 ans. Vous n'allez jamais savoir. Mais comme c'est un bassa qui adore la droiture, ils adorent la vérité. Parce que ce que les gens ne savent pas, dans toute la zone forestière, il y a un peuple, qu'on ne vous trompe pas. Le bassa, c'est la vérité. Lorsque tu as en face de toi un bassa, ne confondez pas les bassas et frélatés. Parce qu'il y a déjà des bassas frélatés. Quand tu es en face d'un bassa qui doit trancher un problème entre deux personnes et qu'il a les deux versions, c'est le groupe ethnique qui regarde la logique. Sim est bassa, il a porté ses pieds, aller voir le Ngomna. Il ne sait pas ce que c'est que le Ngomna. À l'heure où je vous parle, ne confondez pas le bassa et le bassa frélaté. Parce qu'il y a les bassas frélatés. Un bon bassa, c'est la vérité. La vérité. Tu le tues, mais il t'aurait dit la vérité. Il t'aurait dit la vérité. C'est pour ça que chez moi, j'ai toujours fonctionné. Lorsque je sais qu'à la tête de quelque chose, j'ai un bassa, je dors tranquille. Tranquille. Je sais que ça ne va pas faire comme ça.
Quand vous allez venir me dire non, c'est pas comme ça qu'on avait dit. Tranquillement, sans tout bavarder. C'est pas comme ça qu'on avait dit. On avait dit que. C'est comme ça. Oui, les autonomes aussi sont pareils. Maintenant, quand tu compares, mais bien sûr, quand tu compares les taux et le bazar, quand tu vas regarder géographiquement, tu vas te rendre compte que les deux groupes se croisent quelque part. Ils sont limitrophes. C'est-à-dire, lorsque j'ai su que c'est Émile Parfait-Sim qui a allé renvoyer le gouvernement pour que le gouvernement régularise le secteur, j'ai dit, il est allé créer sa propre mort. Et mon ami qui m'avait dit, il m'a dit, mais comment tu dis ça? Il dit que je te donne rendez-vous dans 2 ans. Mon ami m'a appelé, il m'a dit qu'Abdel, tu es un sorcier. Je dis que non, ce n'est pas une histoire de sorcellerie. Je connais toi, tu ne sais pas ce qu'on appelle endocolonna. Parce que si tu savais ce qu'on appelait endocolonna, tu n'allais pas croire que ce qu'Émile Parfait-Sim fait, c'est pour lui, sa protection. Non. Aujourd'hui, les gens ont compris que ce que j'avais dit, j'avais raison. Parce que nous sommes dans un territoire qu'on veut seulement qu'on soit des consommateurs. Nous devons être des consommateurs. Pire, lorsque ils se rendent compte que nous voulons déjà nous détacher. Observe, je vous ai dit, je donne 5 ans aux propriétaires de la grande distribution camerounaise. Je donne 5 ans de formation, ils vont tous fermer. Dor va fermer, Niki va fermer, l'autre là, il y a un autre là aussi. Tous vont fermer. Je suis souvent quand j'entends les gens parler du Cameroun, je pose la question, mais ces gens qui parlent du Cameroun, est-ce qu'ils savent de quoi il est question? Lorsque je cause souvent dans nos milieux avec des gens, je leur pose une question simple. En 1940, le commerce au centre était fait par les qui? Parce qu'il y avait le commerce des grands colons, il y avait les détaillants camerounais. Et je veux que vous m'écoutiez. Il faut savoir qu'il y avait à cette époque des migrations des populations. Dans le Mbam, les Mbamans avaient 2 directions de migration. Une première migration vers Ntui, des Mbamans, qui eux faisaient du commerce. Une deuxième migration à Obala. Ce que je vous dis là. Si quelqu'un connaît l'histoire du Cameroun et l'installation des Mbamois dans les grandes zones, dans la zone forestière là, il va comprendre ce que je suis en train de lui dire. Dans le domaine du travail, de la terre, il y a eu une forte déplacement des populations du Mbam vers le Mungo. Maintenant, à cette époque, le pouvoir est totalement entre les mains du colon. Lorsqu'André Mbarimbida arrive, André Mbarimbida n'est pas trop regardant dans le commerce des Camerounais. Mais retenez que dans la célèbre ville agricole qui était Mbanoyo, c'est les Bétis qui vendaient. Les grands commerçants, c'est les Bétis.
les Eton, les Ewondo, les Bilambani, tout ça. C'est eux qui étaient des grands commerçants. Je précise, sous le ministre Mbida. C'est les bêtises. Je veux que vous écoutez bien ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que lorsque nous découvrons ce système, on dit ce système-ci là, tu ne peux pas lui faire la guerre. Mais ce système, il faut lui opposer de l'intelligence. Après, tu vas prendre le pas sur lui. Parce que tous ceux qui vont vouloir opposer au système la violence, le système va les écraser. Les anglophones sont en train de comprendre que c'est une grosse erreur. Or, maintenant, je dis bien dans la zone, j'ai toujours dit aux gens que les gens sont naïfs. Quand tu prends Yaoundé, la capitale du Cameroun, la question que vous devez toujours vous poser, la nourriture vient d'où? Hawaï. Voilà. Moantele. Ça. Bafia. Bokito. Umbeza. Sanaga. Uchi. Ce sont ces villages Mbalmayo, Okola. Tous les petits villages environnants de Yaoundé. C'est là où vient la nourriture. Détrompez-vous. Tout ce qu'on produit à l'ouest exclusivement, ça va dans la sous-région. Les pommes vont dans la sous-région. L'igname, pardon, pas l'igname, le haricot, sous-région. Mais Yaoundé, à 80%, c'est les petits villages environnants de Yaoundé. Maintenant, il y a donc un phénomène qui se passe. C'est le phénomène du revendeur. C'est pour ça que je vous avais dit, mes beaux-frères ne s'intéressent pas au marché pour rien. Il faut comprendre ce que tu es en train de te dire là. Pour comprendre pourquoi mes beaux-frères s'intéressent au marché. Parce que du moment où le producteur vient, le producteur ne vient pas pour rester au marché. Le producteur vient pour écouler sa marchandise et ne pas produire. Le détaillant prend, il reste. C'est le détaillant que toi tu vois. C'est le détaillant que toi tu vois. Maintenant, lorsque André-Marie Mbida est là, les commerçants de toute la zone forestière sont, parce qu'il n'y a pas de route. Les distances sont longues. Donc le commerce est exclusivement effectué par les ressortissants de ces régions. Lorsque André-Marie Mbida part, on a commencé donc à payer la trahison des gens de l'Ouest quand ils trahissent à l'Ouest, le système l'enlève de l'Ouest, on l'amène en Balmayo. Refaire une autre vie là-bas. C'est comme ça que dans le système de trahison, ayant trahi beaucoup à l'Ouest, il ne peut plus rester là-bas, il risque sa vie. Parce que là où c'est plus compliqué, c'est à l'Ouest Cameroun. Dès que tu trahis là-bas, 1 mètre sous la terre, ce n'est pas négociable. Alors, le système pour éviter que les agents doubles ne se fassent lyncher par les populations, dès que tu es, on sent des soupçons sur toi, le système te retire, on t'amène en mal, on te dit, bon voilà, debout-toi là-bas, on te donne un petit fonds. Lorsque le système a déjà commencé à lutter contre l'UPC. Et observez une chose.
lorsque il arrive que le ministre Kodok veut voir autour de la table, lorsqu'il parle de l'économie camerounaise, veut voir autour de la table des Camerounais, parce que lorsqu'il avait les réunions d'économie des importations, autour de la table, c'était Yanni Pissinos, Mavromatis, Zakarakis, Arnopoulos, Christo Kassep, Adjan Massad. Ce n'est que ces gens qui sont autour de la table qu'on ne voit aucun noir. Il fait donc une proposition au président Aïdjo. Que mais, lorsque je parle de l'économie, dans la salle, monsieur le président, ce n'est que nos amis de l'autre côté. Il n'y a aucun Camerounais. En réalité, nous travaillons pour eux. Le ministre Aïdjo trouve donc une solution. C'est là où le ministre Aïdjo dit au ministre Aïdjo, il faut donc que nous fabriquons nous-mêmes nos Camerounais qui vont avoir une partie de l'économie que nous allons aider. C'est donc comme ça donc on sort dans la liste des traites qu'on avait extirpés à l'ouest. C'est pas eux qu'on commence à donner beaucoup d'argent. Nous donnons beaucoup d'argent. Et observez bien une chose. Kodok qui partageait l'argent avait pour salaire 80 000. Il a donné, ça n'a pas empêché qu'il donne à Père Photo Foyongo 250 millions. Le Tchougouen 200 millions. Au Père Kaji 260 millions. Ainsi de suite. Les lacs Calais, tout ce beau monde que vous connaissez. Pour bâtir les hommes d'affaires camerounais. Maintenant, dans le cheminement, les Grecs et leurs amis, eux avaient été en alliance avec d'autres Camerounais qui faisaient le détail. C'est quand tu vas arriver à Bafia, tu as deux familles installées là-bas, chez nous. La famille Mbunchwa, à Bafia là-bas, je ne sais pas, à Bafia là-bas, tu vas les voir, ils sont là. On les appelle, c'est les Bafia. Ils sont pas bambilekés. Tu as la famille Mbunchwa, tu as la famille Tono, tu as la famille Numbisi, les trois là. Les Lévibos, c'est hier. Lévibos, c'est hier. Lévibos est fabriqué par l'élite mbamoise. Donc c'est hier. C'est pour ça que l'élite mbamoise, chaque fois, l'arrête, il le met en prison quand il ne donne pas l'argent. Donc on le met en prison. Il était fabriqué par l'élite mbamoise. Qui ont fabriqué Lévi. Mais je te parle de ceux qui avaient des alliances avec les Grecs. Je parle de Mbunchwa, Jean Tono, Tchumbu, les trois là. Ils sont là-bas, ils sont installés à Bafia depuis belle lurette. Tu te poses la question de ton village, c'est où ses enfants sont Bafia. Puisqu'ils parlent Bafia avec nous. Si tu me poses la question qu'il faut les faire partir, je te dis non. Pourquoi je te dis non? Parce qu'ils ont été installés par nos grands-parents. Ce n'est pas nous qui allons les avons installés.
Et je vais vous dire comment ils fonctionnaient avec les pères à l'époque, à cette époque, le jour du marché. Le jour du marché, c'est vendredi. Les parents qui sont dans l'arrière-village, lorsqu'ils viennent au marché, le jour du marché, ceux-là, ils vont se ravitailler en savon, en pétrole, en sel. Que tu aies l'argent ou pas, si tu es allé chez Chumbu, il va te donner. Si tu es allé chez Tono, il va te donner. Si tu es allé chez l'autre, il va te à Djouma, oui, il va te donner. Le prochain vendredi, tu vas venir payer. C'est ceux-là qui avaient des partenariats avec les Grecs. Quand tu prends le transport pour quitter Yaoundé, pour aller au Bala, c'était les Etones. Pour quitter Yaoundé, pour aller à Sa, c'était les Etones. Pour quitter Yaoundé, pour aller à Ntui, c'était les Sanaga et les Etones. Je parle donc du transport. Pour quitter Bafia, pour aller à Yaoundé, c'était les Bafia. Il y avait à l'époque aussi la compagnie d'un grec. Il y avait un grec qui faisait aussi le transport. À cette époque, je me rappelle bien, j'étais très petit. On appelait le bus là, c'était grand car. Un grand bus comme ça. À cette époque, tu vois souvent le chauffeur avec... Les gens remarquaient le chauffeur parce que lui il était toujours sur son volant. Moi, je me rappelle bien quand ma mère me portait, on partait au village. Moi, j'étais petit bébé, je regardais souvent le machin. C'était un grand cas, ça passait tous les 4 heures. Comme nous, on habitait en face de l'hôpital de Bafia. À 4 heures, il vient, il s'arrête. Les gens qui doivent aller à Yaoundé montent. Il prend la route. Il va faire le ramassage comme ça. Il va arrêter de faire le ramassage à la deuxième traversée de la Sanaga. Or, lorsque Aïdjo s'installe maintenant, le commerce qui était bien organisé au sud par les Goulous et consorts, au centre par les Détis et consorts, ils commencent à perdre leur position, qui étaient en même temps les détaillants qu'ils avaient au niveau des Grecs et Italiens, qui avaient eux les grands entrepôts. Les grands entrepôts à Yaoundé, à cette époque, les grands entrepôts étaient en face du cinéma Abia. Quand tu es au cinéma Abia, en face, là où il y a la boulangerie Élysée, là, tout là, c'était les anciens grands entrepôts de Yaoundé. Tout le long là. Tu parles derrière, c'est les entrepôts. Il y avait les grands entrepôts là-bas. Et quand tu descends aussi, derrière la pharmacie de l'intendance, derrière la pharmacie là, il y a les grands entrepôts là. Au bord là où le fou il passe là, en bas là. Il y a aussi les grands entrepôts là. Vous avez bien remarqué que ces grands entrepôts n'étaient pas loin du marché central. Quand tu regardes les grands entrepôts, sont là, là et là, on voit bien que le marché central est au milieu. Je connais bien parce que je connaissais bien parce que je partais là-bas avec ma grande soeur. Parce qu'il y avait un grec qui avait épousé ma soeur. Je connais bien l'endroit là. On était réguliers là-bas. Je sais qu'elle connaît ça bien, parce qu'il partait là-bas avec ma soeur. Ça, c'est les années 80-81. Les grands entrepôts étaient là. Maintenant, tous les groupes de cette zone forestière ont perdu le monopole du commerce.
qu'ils effectuaient avec le colon. On a du coup créé la révolution verte. On les a reversés en masse dans la révolution verte pour augmenter la production cacaoyère. C'est donc comme ça qu'on a donc tous les parents sont versés dans la culture du cacao. Et à cette époque, les parents avaient l'argent. Malgré que c'était petit, on les trompait avec l'argent. Maintenant, parce que lorsque les gens ne comprennent pas, c'est ça que je dis aux gens tous les jours, ça ne sert à rien de vous fâcher. Ça ne sert à rien de vous énerver contre qui que ce soit. Le problème, c'est d'identifier comment ça s'est passé et comment je dois faire pour que moi je puisse trouver mon compte dans le système. Parce que le système tel qu'il est conçu, il est conçu à l'explosion. Et la France est en train d'apprendre à ses dépens. Il faut toujours savoir que dans ce système, si le système dit que toi tu vas faire les affaires, c'est pour ça qu'on a peur des bassards dans les affaires. Je reviens encore sur les bassards. L'État néocolonial a peur des bassards en matière de business. L'histoire des hommes d'affaires bassards est là pour comprendre que l'État néocolonial a peur des bassards dans le domaine des affaires. Parce que le bassard a une particularité, c'est que lui, il crée. Il va partir de zéro, il crée quelque chose qui va intéresser les gens. Or, l'État néocolonial ne veut pas les gens qui vont créer quelque chose. L'État néocolonial veut ceux qui vont faire le buy and sell. D'où l'entente cordiale entre l'État néocolonial et mes beaux-frères, où le deal est, vous avez interdiction d'industrialiser le Cameroun. S'il faut que vous industrialisez le Cameroun, vous devez industrialiser le Cameroun avec nous comme cheval de Troie. Pour comprendre ce que je vous dis, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, lorsqu'on avait mis à la tête du JICAM André Fosso, moi, connaissant André Fosso dans le langage, son ambition, j'ai dit à mon ami, le gars là ne va pas durer là-bas. Il me dit, ah vraiment, toi tu déranges toi. Hein? Toi tu es en train de fouiner. Tu penses que tu vas pas te là-bas. Quand André Fosso est mort, les circonstances de sa mort, lorsque les intérêts économiques, pour comprendre bien cette histoire, regardez le comportement de Tawamba, qui est au JICAM. Je vous en prie, observez son comportement. Tawamba déclare, Monsieur Macron, vous êtes un génie d'avoir réussi à envoyer le président Macky Sall en Russie négocier le blé.
Vous êtes un génie. Mais la réalité entre ce que déclare M. Tawamba et les faits sur le terrain, c'est que tous les bateaux de blé qui sont partis de Odessa et de port de Mariupol, une partie est allée dans le golfe Persique, une partie est allée en Europe, une partie est allée en Amérique, aucun bateau de blé n'est venu en Afrique. Je dis Afrique. Les premiers bateaux qui sont partis, ils sont environ de 16 navires qui sont partis de l'Ukraine. Je veux que vous compreniez bien. Mais quand on m'a déclaré que Macron c'est un génie, du fait que Macky Sall est parti pleurer le blé. Mais les bateaux de blé qui sont partis, aucun n'est arrivé en Afrique. Nous sommes dans un monde, ce qu'on déclare dans la bouche, c'est pour ça que le système africain, les Africains d'aujourd'hui, ne peuvent pas accepter la manière de gouverner le monde et les hommes des Africains. En Afrique, la parole donnée, c'est un sacrilège en Afrique d'aller à l'encontre de sa parole donnée. Nos parents, lorsqu'ils disaient oui, ce oui-là, à aucun moment pourra devenir non. Lorsque nos parents te donnaient sa parole, c'était fini. Lorsque tu viens voir nos parents, à l'époque de nos parents, tu lui disais, je me sens fatigué. Je sens mes forces me lâcher. Ma concession, si je ne suis pas là, c'est mon fils là, mon troisième fils. Celui que je veux qu'il soit comme mon représentant dans les vivants. Lorsque ce monsieur décède et que ce monsieur vient le jour du deuil, il cherche la famille restreinte. Il leur dit, voici ce que votre père me dit. Le monde moderne est un monde basé sur de l'hypocrisie. Il te tue. Il jure Dieu. Il va à l'église. Il entre dans une chapelle. Seigneur, Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai péché. Oui, dis-moi mon fils. Tu as péché quoi mon fils? Seigneur, j'ai participé à un crime. Oui Seigneur, j'ai participé à un crime. On était avec tant. Tes péchés te sont pardonnés. Va en refaire d'autres. Alléluia. Amen. Dès qu'il sort de la cathédrale là, il repart faire pire que ce qu'il a fait hier. C'est la même chose la diplomatie. Il faut être naïf, un Africain d'aujourd'hui. Lorsqu'on lui dit, l'ONU va venir dans votre pays pour mettre la paix. ONU égale guerre. Il faut être bête pour croire que l'ONU c'est la paix. Si tu crois que l'ONU c'est la paix, tant pis pour toi. C'est que tu ne vis pas dans ce monde. Tu es encore sur les étoiles. Parce que
on a habitué aux Africains à écouter les discours sans opposer aux discours les faits. Et c'est le piège où nous sommes jusqu'à présent. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque tu te rends compte que Tawamba déclare que Macron est génie, les bateaux de blé qui sont partis, aucun n'est arrivé en Afrique. Mais Tawamba parle juste comme ça pour démontrer à Macron que le deal, nous maintenons le deal. Zéro industrialisation du Cameroun. S'il y a industrialisation, ça sera sous votre couvert. Exemple. Ouais. Moi, je parle avec l'exemple parce que je ne veux pas parler pour que ce que je dis, ça soit juste des paroles. Il faut que ce que je dis, je vous mets un exemple réel sur la table au Cameroun. Le président Biya sait que pour industrialiser le Cameroun, il faut de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je lis les documents, j'ai interdiction de mettre un barrage sur le fleuve Sanaga. Qu'est-ce que je fais? Écoutez-moi, je vous parle du Cameroun. J'ai interdiction de mettre le barrage sur le fleuve Sanaga. Je fais quoi? Il est obligé d'élargir le champ. Il se reverse dans le fleuve Dja. Mekin et l'autre, vous voulez? Il laisse les projets du colon tranquilles. Il ne les touche pas. Je vous rappelle en passant, le barrage de Nachtigal, c'est un vieux projet sous Aïdjo, porté par EDF. Tous les barrages, que Dieu nous prenne longue vie, tous les barrages qu'on va installer sur le fleuve Sanaga, ça sera toujours porté par EDF. Quand tu prends dans le projet du barrage de Menvele, les actionnaires que tu as le Cameroun et la Chine. Mekin, le Cameroun et la Chine. Le Cameroun, majorité dans les actions. Mais quand tu pars le fleuve Sanaga, barrage de Nachtigal, actionnaire majoritaire, EDF, 51%. État du Cameroun, je parle de État du Cameroun, 13%. Je dis État du Cameroun, 13%. État du Cameroun. Nous sommes en plein dans la recolonisation énergétique. Parce que lorsque le président Amadou Ahidjo nationalisa les deux barrages de Edea et de Sonloulou, vous là, il y a des gens, lorsque nous parlons, ils ne comprennent pas lorsque nous parlons. C'est ça que le président Biya cherche à contourner. Mais les fonctionnaires
Camerounais, les endocolons, dont un est installé à Source Électricité du Cameroun, nommé Nsangou. Il faut qu'on vous donne les noms. Nsangou porte les plans des barrages de Mekim, de Menvele, les plans de barrages dessinés par des Camerounais. Il prend les plans de ces barrages. Il remet à une petite structure française qui modifie la structure des barrages. Écoutez ce que je vous dis. Lorsque nous nous parlons qu'on a, nous on a un combat contre les endocolons du système. Les gens veulent vous divertir en vous disant c'est Paul Biya, 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 c'est Paul Biya. Pour cela, ils ont mis sur pied les médias, la presse écrite. Vous avez au Cameroun des médias qui n'ont pas d'audimat. Vous avez au Cameroun la presse écrite, vendue ou pas vendue. Son quotidien doit sortir. Qu'il est vendu ou pas. Le Jour, le journal Le Jour, le journal Le Messager, le journal Nouvelle Expression, le journal Émergence, le journal, qu'il est vendu ou pas, son quotidien doit sortir. La question que les naïfs ne se posent jamais. Il prend l'argent où? De comprendre l'argent, soit c'est à l'Institut Goethe, soit c'est à ce qu'ils appellent coopération française, soit c'est à une entreprise d'épargne et crédit qui est là au Cameroun qu'on appelle CEP, CEP. Une institution liée à Alliance française de développement. Je dis bien qu'il est. C'est pour ça que lorsque vous voyez un directeur de publication qui ne paye pas les journalistes, Denis Kouyobo vous dit tous les jours qu'ils ont un an d'arriéré de salaire. Une presse qui a un an d'arriéré de salaire sort tous les mois, sort, ton quotidien sort. Mais il a des arriérés de salaire. Maintenant, les endocolons prennent les plans des barrages. On remet ces plans à une structure française qui modifie la structure et cette structure facture à l'État du Cameroun la conception des plans de barrage. Or, les plans de barrage, ce sont des Camerounais qui ont dessiné les plans de barrage. Ils portent ça, ils donnent ça à la structure française qui modifie la structure du barrage et facture à l'État du Cameroun la conception des plans. C'est pour ça que le barrage de Mekim, le barrage de Menvele, ne tournera jamais, je dis bien jamais, à sa capacité maximale. Jamais. Tournera jamais. On va s'arranger à ce qu'il produit toujours la moitié de sa capacité. Pour permettre à l'endocolon de finir les projets de barrage qui sont
dans les tiroirs de l'État du Cameroun depuis la colonisation sur le fleuve Sanaga. Vous avez entendu parler du projet du grand barrage Ewen. Parce que les gens ne comprennent pas que à cause des intérêts égoïstes d'un groupe de personnes, ce groupe de personnes bloque l'avancement du Cameroun parce que si le Cameroun avance, eux, ils vont perdre leurs intérêts. Ils préfèrent bloquer pour orienter l'avancée du Cameroun vers leurs intérêts. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que les hommes d'affaires de l'Ouest, je l'ai dit, lorsque on a décidé que cette fois-ci, vous devez tout faire pour avoir votre candidat à l'élection présidentielle. Je précise bien, les hommes d'affaires qui contrôlent le GICAM, Kanto était leur candidat. Tous se sont réunis en Afrique du Sud. Je dis bien tous se sont réunis en Afrique du Sud. Ils ont cotisé l'argent. L'argent a transité à l'Union européenne. Et l'argent est revenu au Cameroun comme les fonds donnés par l'Union européenne pour la marche démocratique au Cameroun. Les gens étaient logés à Freeland First Bank. Je refuse de donner son nom parce qu'il est mort. Le président de ces réunions. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans le sabotage tout azimut de tout ce qui pouvait aller en contre du discours officiel quant au président. Voilà ce qui était en place. Sauf que ça a échoué. Et je dis au peuple de la forêt, dites merci. Si vous faites l'erreur des anglophones, lorsque je cause souvent avec Armand Assé de la FEDEP, il dit que frère, c'est bien beau, mais il faut toujours prendre l'exemple des anglophones. Il ne faut jamais perdre de vue qui a la violence légitime. Parce que si tu perds de vue qui a la violence légitime, on va t'appliquer exactement ce qu'on applique aux anglophones. Parce que les anglophones du petit peuple ont été pris au piège entre les hommes d'affaires du nord-ouest et du sud-ouest et les chefferies du sud-ouest et du nord-ouest et la haute bourgeoisie administrative anglophone contre le petit peuple anglophone. Ils ont utilisé les moyens de l'État qui elle a la violence légitime pour leur dire, monsieur, c'est comme nous on a décidé. Parce que ce qui était en jeu dans la zone anglophone, c'était le déboulonnement et le renversement des familles régnantes qui tous sont agrippés à la mamelle de l'État. Il n'y a aucun homme d'affaires au nord-ouest ou au sud-ouest qui n'est pas
accroché à la mamelle de l'État. Quand vous prenez une entreprise comme Booms, l'entreprise qui gagne, qui fait les chantiers de route là, l'argent de Booms vient où? Ça vient du fait que ça gagne les chantiers avec l'État du Cameroun. C'est aussi simple comme bonjour. Et c'est ça que je dis quand je parle à mon ami Armand, je lui dis, ne fais pas cette erreur de te radicaliser et de dire que vraiment de Dieu, mais non, tu pars et c'est ça que l'élite de la zone forestière veut que tu ailles coup sur coup là-bas. Ne pars pas là-bas. Intéresse-toi à l'économie. Lorsque tu vas t'intéresser à l'économie et que le petit peuple de la zone forestière a compris le mécanisme, ils vont se libérer. S'il vous plaît, est-ce que Eto'o a sorti les armes pour chasser les fonctionnaires du football? Eto'o n'a pas sorti les armes. Eto'o a utilisé la force des fonctionnaires qui les a amenés dans leur sens. Mais sauf que lui seul connaissait que là où je vais mettre frein et ils vont aller avec l'inertie. C'est ça. Aujourd'hui, le football, je vous dis, à chaque fois qu'on disait déplacement lion indomptable, dans la délégation, tu avais les premiers ministères dans la délégation. Ministère des Finances dans la délégation. Ministère des Sports dans la délégation. Ministère de la Jeunesse dans la délégation. Le budget gonfle 1. Ils essorent l'État. Ils voyagent avec femmes et enfants. Aujourd'hui, les footballeurs ont réussi. Pas parce qu'ils sont forts. Ils ont juste compris comment ça marche le système. Ils ont juste créé un rapport de force à l'intérieur parce que si Mbombo Njoya restait président de la Fédération camerounaise de football, mes chers amis, la CAN n'allait pas se jouer au Cameroun. Faut pas que vous rêviez. Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football, la CAN allait se jouer au Qatar. C'était lui qui portait le projet. À ce moment-là, Paul Biya allait mourir d'arrêt cardiaque. Objectif atteint. C'était ça le deal. Ne croyez pas qu'on a maintenu Mbombo Njoya un des vice-présidents à la CAF pour rien. Si vous ne comprenez pas le système, mais attendez, le système va vous faire comme ça là. Au moment où le système va continuer, toi tu vas penser que le système est toujours en train de faire comme ça. Je vous dis que Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football, la CAN se jouait au Qatar. Clair et net. Clair et net. C'était arrêté, fini. C'est pour ça qu'on a proposé à Eto'o, à Kinshasa, laisse le poste de président à Mbombo. Prends d'abord la vice-présidence. Tu vas voir comment ça fonctionne. Eto'o leur a répondu sec. Quand on échoue, on tire les conséquences de son échec. Je refuse. Les fonctionnaires qui manipulent via
Regardez bien comment les fonctionnaires camerounais fonctionnent. Lorsqu'ils ne peuvent pas contrôler un secteur, ils font tout pour instaurer le désordre. Jusqu'à ce que arrive à la tête de cette institution un ancien ou bien un fonctionnaire qui est en mise en disponibilité. Alors là, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Moi, quand je parle d'un sujet, je vous prends tous les exemples. Le métier d'avocat, tel que étaient les statuts de l'Ordre national des avocats, écrits par Albert Moukong, car ce n'était pas sous le contrôle de l'administration. Qu'est-ce que le système a fait? Le système est parti dans le métier d'avocat. Il faut toujours faire la différence, un avocat de profession et un magistrat qui a pris sa retraite et il s'est reversé dans l'avocature. Le système a donc pris un avocat de profession. Le système a promu cet avocat de profession au ministère de la Justice. Monsieur Douala Moutomé, qui a bien phagocyté le métier d'avocat. Écoutez bien ce que je vous dis là. Qui a bien phagocyté le métier d'avocat. Quand il a fini de phagocyter le métier d'avocat, le système l'a enlevé ministre. Quand il n'est plus ministre, il faut maintenant qu'il vienne encore exercer son métier d'avocat. Il trouve que lui-même, il a phagocyté son métier à lui-même. Il ne peut plus exercer comme avocat. Chagrin. D'où vient sa déprime? Le système. Parce que toi, tu oublies vite. Tu vas croire que le système s'intéresse à toi parce que je connais. Non, le système connaît que tu fais partie, tu es un maillon du système. Comme c'est toi qui as fait, c'est ça qu'ils ont fait à Kamto. C'est lui qui a écrit les textes sur le code de procédure pénale, version renouvelée. C'est lui qui a écrit les textes de loi administratif. C'est Kamto. C'est Kamto qui a écrit tout ça. C'est lui qui a écrit qu'on doit amener les civils au tribunal militaire. C'est Kamto. C'est Kamto qui a écrit les textes juridiques qui entouraient la limitation des mandats présidentiels. C'est lui. Lorsque M. Biya, qui est au sommet du système, a voulu déconstruire, il a appelé Kamto, il a dit à Kamto, tu es un bon garçon, hein? Et comme Biya, il est très fort en politique. L'autre là ne t'amuse pas avec lui. Ne pense pas qu'en politique, M. Biya dort. Il va te faire le mort. M. Biya va te dérouler le tapis. Il appelle d'abord Kamto. Il dit à Kamto, tu es trop fort. J'ai mis les gars là-bas pour le dossier Bakassi, ça les a dépassés. Vraiment, voilà le dossier, porte ça, il faut aller toi-même déposer. Il déroule Kamto le tapis. Kamto va, on lui filme à Green Tree, les accords de Green Tree. On voit comment on parachève par-ci. Kamto, les journalistes lui posent les questions. Quand il rentre, après on lui nomme ministre, après on lui dit, l'affaire que toi-même tu avais écrit là, il faut que tu enlèves sa vie. C'est lui encore, avec son langage de juriste, avec ses mots de juriste, il a déconstruit tout. Quand il a fini quand il a tout détaché, on lui dit que va te reposer. Il dit, ah bon, hein, c'est ce que vous avez fait. Hein. Il y a opposition, le système. Il y a un système dangereux. C'est pour ça que je vous dis, l'équipementier que Eto'o, ce que Eto'o veut faire, les gens s'amusent avec Paul Biya.
Paul Biya en politique ne blague pas avec lui. S'il ne rit pas, ne rit pas. Parce qu'il est dangereux en politique. Je pèse mes mots. En politique, Paul Biya est redoutable. À l'heure actuelle, il a sorti une autre arme. Il joue aux étourdis. Il joue à quelqu'un qui ne comprend plus rien. Je suis dans les bruits. Il joue à ça. Vous ne pouvez pas... Lorsque ce monsieur, tu t'amuses avec lui, hein, tu vas toi-même confiner. Je dis que tu vas confiner toi-même en politique. Ne joue pas avec ce paille. Parce que tous ceux qui ont voulu jouer double jeu avec lui en politique ont eu leur part. Je vous ai toujours dit ici qu'il avait confiance à Belinga Iboutou. Les yeux fermés. Dès que Belinga Iboutou, paix à son âme, a traversé de l'autre bord, au moment où il a été frappé, il lui-même n'a pas compris. Il a signé avec le bureau, je ne sors pas. Il dit qu'il faut rencontrer le président, il dit que monsieur, l'heure où tu rencontres le président, ce n'est plus l'heure là. Si tu veux rencontrer le président, sors d'abord du bureau, va d'abord dehors. Tu reviens, tu écris la demande. C'est là où le père là, a compris que oui, là-bas, là, le gars, le vieux là, ne joue pas avec lui en politique. C'est pour ça que je dis souvent à tous ces gens qui gravitent là à Yaoundé, vous avez dans l'histoire politique du Cameroun la leçon Belinga Iboutou. Si vous ne prenez pas ça, son cas, d'un cas que vous devez vous l'appliquer vous-même, de savoir avec qui vous avez affaire. Vous n'avez pas fait ce que je vois les gens font là. Depuis les élections, il ne fait pas de gouvernement. On a fait les élections présidentielles, zéro gouvernement. Élections législatives, zéro gouvernement. Municipal, zéro gouvernement. Il est là. Il joue quelqu'un qui ne contrôle plus rien. Il est là. Il fait comme si, il ne connaît plus rien. On dit que le gouvernement va sortir, ça ne sort pas. Il est là à Yanga. À Bebe. À Yanga. À Bebe. 12 heures, ils sont sur les radios. 17 heures, ils sont les radios. Paul Biya a convoqué. Quand il va sortir, quand il va sortir, quand il va sortir, tu vas t'entendre mon vol bouillon. Ils ont déjà tout écrit, tout fait. Je continue de vous dire tous les jours. Quelqu'un vient à la télévision. Il vous dit que ce sont les apprentis sorciers. Mais si quelqu'un vous dit que ce sont les apprentis sorciers, qui est le grand sorcier? Le gars est venu vous dire quelque chose profond, avec les mots simples et élémentaires. Ah, l'apprenti sorcier. Si quelqu'un est apprenti, il y a un maître quelque part. Et c'est le maître qui connaît voir l'apprenti. Il vous l'a dit à Mondo Vision.
Malgré ça, les gens ont continué à jouer aux apprentis sorciers, ils changent des habits, il avait l'habit blanc hier, il porte l'habit rouge, il porte l'habit ici, il porte... Je dis, c'est du jamais vu. Depuis qu'il est au pouvoir, on connaît qu'après l'élection, il faut son gouvernement. D'un seul trait, il s'arrête. Il ne fait pas. On attend. On n'attend rien. On attend le gouvernement. Le gouvernement ne vient pas. Vous croyez que c'est simple? Il attend que quelqu'un qu'il cherche une personne. Dès que la personne là va s'oublier un peu seulement comme ça, comme se oublier Belinda Boutou. Je dis que dès que la personne là va s'oublier seulement un peu seconde de fraction, test. Tu attends le gars de vous casser, ça sera au moins à 20h. Le journal de 20h, sur autre sort du président de la République, le gouvernement, hein? Le père, là, vous pensez que vous retenez ça? On a fait les élections, il n'y a pas de gouvernement, vous pensez que c'est pour rien? Il ne faut pas le gouvernement, pas encore, non. Il y a des gens qui disent, non, nous sommes trop, nous sommes forts, on l'a maîtrisé, on l'a bloqué. Le gars, il connaît, il fait, il ouvre ses calara. À bébé, il regarde, il laisse la page là, il regarde. Non. Il tourne, il regarde, non. Je vous dirai quand ça va tomber l'heure l'attaque, vous serez même en train de dormir. On vous dit le gouvernement. Vous serez en train de dormir. On vous dit le gouvernement. On vous dit qu'on a en train de dire le gouvernement. Les gars vont sortir des chambres. Les gars vont sortir des chambres sans caleçon. Je dis encore au ministre de la Défense, M. Betty Assomon, vraiment, excusez-moi, Excellence, Monsieur le ministre, c'est bien de mettre les gens dehors parce qu'ils sont les faux diplômes. C'est bien. Mais Excellence, c'est mieux de lancer la date, de lancer la constitution des dossiers 3-4 mois avant. Si on fait le concours au mois de novembre, vous lancez le dépôt des dossiers 4 mois avant. Les 4 mois là, c'est juste pour vérifier les diplômes. Parce que, Excellence, vous ne pouvez pas former quelqu'un comment on manipule l'AK-47. Vous les mettez dehors. Plus de 1000. 1000, c'est un régiment militaire. 1000, c'est un régiment militaire. C'est une garnison. Monsieur Mbongo l'a fait. Les voilà au nozo. Les 1000 que vous mettez dehors là. Moi, je suis contre les faux diplômes. Et je vous félicite d'avoir eu ce courage. Mais Excellence, de grâce, mettez le tamis avant de les former. Mettez le tamis avant. Moi, je préfère, je que le métier de militaire soit le diplôme acte de naissance. Excellent, je m'explique. Je préfère qu'on dise que le diplôme pour être militaire au Cameroun, c'est l'acte de naissance. Parce que nous sommes dans un contexte international de renversement de puissance. Donc, le renversement de puissance est en train de faire qu'on ne connaît pas
la puissance qui est en train de décliner va se comporter? Est-ce qu'elle va jouer fair play? Tout le monde sait que les puissances ne jouent jamais fair play. Quand tu revois ton hégémonie se remettre en question par d'autres, tu vas essayer de te défendre. Il y a un adage qui dit, lorsque les éléphants bagarrent, ce sont les zèbres qui souffrent. C'est pour ça que moi je dis, si aujourd'hui dans l'administration camerounaise, il y a des faux dossiers partout, parce que les hommes, les incompétents ont réussi un exploit au Cameroun, c'est être au plus proche du président. Être au plus proche du premier ministère. Être plus proche du ministre de la Défense. Être plus proche du secrétariat général à la gendarmerie. Être plus proche du ministre des Finances. Les incompétents se sont installés là-bas. Et le résultat, on le voit partout. Tu prends le métier d'instituteur et d'institutrice. Parce que lorsqu'on dit, j'entends des gens parler, on dit, on a arrêté de... Comment ils appellent ça? On a arrêté l'intégration des instituteurs et des institutrices. Lorsque j'entends ça parler à la télévision, dans mon cher et beau pays, le Cameroun, je comprends qu'on a affaire aux gens qui pensent qu'ils vont rester là éternellement. Si vous prenez la... Écoutez-moi bien. Si vous prenez l'administration camerounaise, dans cette administration, avec la mafia qu'ils ont appelée le nouveau statut général de la fonction publique, c'est une escroquerie qu'on a vendue au président Biya. Si vous comptabilisez en profondeur les hommes et les femmes dans l'administration du Cameroun qui devaient déjà aller en retraite, c'est la moitié. Je vous dis, c'est la moitié du personnel qui sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est la moitié, ça veut dire sur 360 000 fonctionnaires, agents de l'État contractés dans l'administration, c'est la moitié. Mais comme ce sont les incompétents qui ont pris le pouvoir, les incompétents ne veulent pas que ces hommes partent. Parce que si ces hommes partent, on va voir leurs lacunes. C'est pour ça que vous allez aller dans toutes les administrations. On m'a reconduit 2 ans, on m'a reconduit 3 ans, on m'a reconduit 1 an, on m'a reconduit 2 ans, on m'a reconduit 2. C'est dans toute l'administration. De l'arrondissement à la capitale. C'est de ça qu'il est question. Moi, je dis encore une fois de plus. Mais le président Biya n'a pas le choix. Dans un contexte pareil, il ne peut pas aller partout. Il est obligé de sacrifier d'autres combats pour les générations futures.
ce que je fais sur Facebook, ce n'est plus pour moi. Ma vie, c'est derrière moi. C'est derrière moi. Je n'attends pas quelque chose de l'administration camerounaise. Mais je veux que ceux qui vont venir derrière nous ne vivent plus ce que la jeune dame là, Nourane Fortine, vit. À cause de l'incompétence. Où vous avez une catégorie d'individus qui pensent que prendre le risque dans la vie de créer une entreprise, c'est facile. Prendre le risque dans la vie d'être un entrepreneur, c'est facile. Ces gens qu'on appelle fonctionnaires, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le risque. Ne l'oubliez jamais dans votre vie. Un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre le risque. C'est pour ça qu'il cherche à être fonctionnaire, parce que pour lui, être fonctionnaire, c'est un emploi garanti. Or, un secteur d'activité se réglemente par ceux qui exercent ce secteur. Ils disent à l'administration, voici ce que nous faisons, voici comment nous voulons vous encadrer. Non, chez nous c'est l'inverse. C'est le fonctionnaire qui dit qu'il va réglementer ton activité alors qu'il ne connaît pas ce que tu fais. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il allait lire la loi sur le régionalisme en France. Vous avez la loi du Cameroun. Bonne soirée. On se prend demain. Ministre de l'Intérieur. Demain, je reviens maintenant sur le dossier de OneXBet. Sur le dossier de One All Sport. Vous allez comprendre que Eto'o, c'est quelqu'un qui regarde loin. Il est en train de préparer la marque Indomitable Lion. Parce que vous devez savoir que le nouvel équipementier, c'est quelqu'un qui donne la visibilité à plusieurs marques de sport. Et ça, il a une notoriété dans le domaine de la mécanique. Or, ne soyez pas surpris. Vous allez voir un jour dans l'habit de Hamilton, vous allez voir écrit dans un dossard Indomitable Lion. Ne soyez pas surpris de voir ça un jour. Parce que c'est une plateforme qui fait dans un... C'est un packaging, c'est un paquet. Vous allez voir, ne soyez pas surpris. Et tout est en train d'aller quelque part. Mais comme il y a plein de personnes qui ne comprennent pas ce que l'enfant la voit, ils seront surpris. Parce que ce qu'il est en train de faire là, le gars est en train de transformer Indomitable Lion en une marque de référence dans le monde. Mais, vous savez, demain, je vais vous développer ça. Bonne soirée à vous tous. Feel the flavor. Vale, no va.
C'est que papa, voilà, on est sauvé.